moi, je voulais proposer justement un premier document d'une dame chrétienne, mais qui s'est intéressée à l'égyptologie. Et plus particulièrement à la pesée des âmes, la pesée de l'âme. Si on peut voir son premier document, parce qu'il est assez intéressant et révélateur. Je m'appelle Sandrine Codouret. Dans la vie, au quotidien, j'enseigne principalement l'histoire et le français à des adolescents. Mais de temps à autre, j'officie ici, au musée Bible et Orient, comme guide. Et c'est dans ce cadre que je vais vous présenter l'un de mes objets fétiches favoris. Il s'agit en fait d'un fragment de sarcophage en bois peint. Comme vous l'avez sans doute deviné, il provient d'Égypte. Les anciens Égyptiens croyaient en une vie après la mort, une vie dans l'au-delà. Et pour pouvoir accéder dans cette vie après la mort, eh bien, il fallait s'être bien comporté dans sa vie de tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on s'assurait que le défunt s'était bien comporté dans sa vie de tous les jours? Eh bien, on procédait à la pesée de son âme. Alors, vous avez la représentation donc, de cette scène. On a tout d'abord Anubis, le dieu chacal, qui était aussi le guide des défunts, après leur mort. Eh bien, Anubis, le dieu à tête de chacal, procède à la pesée de l'âme. C'est lui qui surveille un peu le procédé. On a au-dessus Thoth, le dieu babouin, le dieu de l'écriture et de la sagesse, qui inscrit en fait le résultat de la pesée. Et un peu plus sur votre gauche, on a Osiris, le dieu de l'au-delà, celui qui gouverne en fait sur l'au-delà, parce qu'il a été le premier mort à revenir à la vie. Il porte d'ailleurs sur lui les emblèmes de son pouvoir, le fléau et la crosse, qui étaient aussi les attributs du pouvoir de Pharaon en Égypte ancienne. Voilà, je suis quand même d'éducation chrétienne et ça m'a toujours aussi intéressé de retrouver en fait des liens entre l'Égypte ancienne et le christianisme. Et au niveau de l'iconographie, justement, cette symbolique de la pesée de l'âme, elle a été reprise dans le monde chrétien. N'hésitez pas, après avoir visité notre magnifique petit musée, à aller jeter un œil au tympan de la cathédrale de Fribourg, où on a donc justement sur le tympan une énorme place qui est laissée à la pesée de l'âme, où c'est par contre évidemment l'archange Michel qui remplace le dieu Anubis et qui s'occupe donc de séparer les bons qui partent vers le paradis des damnés qui malheureusement sont guidés vers l'enfer. Toujours perturbant de voir à quel point ils sont copiés. C'est-à-dire que vous voyez comment elle est mal à l'aise aussi? Oui. Mais on le ressent, le malaise. Non? On ressent le malaise. Parce qu'elle est victime d'une machination historiographique, d'une somme de mensonges, elle a découvert une réalité, une vérité, en s'intéressant à la civilisation africaine. Moi, je vous donne un exemple. Je prends mon Cosmogénèse, tome 3. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu, à propos de Dieu qui parle de son Fils, Jésus, voilà, il dit « Et voici une voix du ciel disant, ceci est mon Fils bien-aimé, avec qui je suis bienheureux. » Vous prenez le texte des pyramides, vous avez Dieu qui dit « Ceci est mon Fils, mon premier-né, l'ouvreur de mes entrailles, c'est mon Fils Oussiré, mon bien-aimé, avec qui je suis bienheureux. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. C'est de ça dont elle parle, la dame. C'est-à-dire, là, elle vous montre des images, mais il faut aller dans le texte. Dans le texte, c'est marqué... Là, c'était marqué « Jed Medou In, Ouzir, Nebnehehe, Kranti Menetio ». D'accord? Ça veut dire, ainsi par là, Oussiré, le Seigneur de l'éternité. D'accord? Celui qui accorde la vie éternelle, le premier ressuscité d'entre les morts. Celui qui préside à tous ceux qui sont appelés à la résurrection. C'est ça qui est écrit. C'est pour ça qu'il faut savoir lire. Vous voyez? Et elle vous dit le Anubis qui est là. Hein, c'est en fait le Saint-Michel chrétien qui va... Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis, vous voyez, quand j'ai mis le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien, je veux simplement montrer que c'est pas une affaire de couleur de peau, c'est une affaire de sincérité historiographique et aussi de sincérité spirituelle.